les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Alors, quelle est l'énergie pour les poissons? Nous avons la carte, nous avons l'initiation. Donc on vous dit rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc pour ce mois de mai, vous êtes en train de franchir une étape importante de votre vie. Vous allez ici avancer au niveau spirituel. On nous parle d'une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Et on a ici quelque chose de fort. On a comme un éclair et un passage que vous franchissez, un passage important de votre vie. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire déjà un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et la carte de l'anneau. Donc, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'un accord qui va être trouvé pour vous si vous êtes un homme ou en lien avec l'homme le plus proche de vous. Ça peut aussi représenter une union, un mariage. En tout cas, il y a vraiment ce lien, il y a vraiment une connexion qui est présente. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, nous avons le renard et la carte des chemins. Donc, il y a une décision importante sur le plan professionnel. On peut nous parler d'une mutation. Ça peut être aussi un travail en lien avec l'étranger. Et on a aussi cette notion de déplacement au niveau d'un travail, d'une activité. En tout cas, vous allez prendre des décisions importantes pour ce mois de mai. Il est question aussi d'une certaine prudence concernant un voyage, un déplacement que vous souhaitez concrétiser. Donc nous avons pour commencer les souris, la carte de la tour, nous avons le lys, les nuages, la clé, les oiseaux, les étoiles, la consultante et la carte du consultant. Donc on a les deux personnes qui ressortent ici, qui se tournent le dos. Donc il y a peut-être une situation où il y a des désaccords, où il y a quelque chose qui vous oppose. Mais malgré tout, on a des communications avec cette personne. Ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut être aussi une personne au niveau familial. Voyez comment cela ressort par rapport à votre situation. En tout cas, on nous indique que pour ce mois, il va y avoir des communications, des discussions qui vont permettre de trouver des solutions, d'avancer par rapport à une période assez complexe, par rapport justement à des doutes, quelque chose qui vous rongeait intérieurement. Donc vous allez pouvoir exprimer vos émotions à une personne et ça va permettre justement de débloquer une situation. On a vraiment une forte connexion qui est présente. Ici, ça peut être le lien que vous avez avec cette personne, justement. Mais les étoiles nous parlent aussi de sérénité, de calme. Donc, c'est le fait d'avoir des messages, des signes qui vont pouvoir vous guider. On nous parle de démarches importantes. Nous avons la tour et le lys. Donc, ça peut représenter un établissement, ça peut être un lieu où il y a justement des démarches administratives. On voit qu'il y a une situation qui vous préoccupe, il y a quelque chose qui vous mine, mais en tout cas, il y a des solutions qui arrivent de la part de cette structure, de la part de cet établissement. Ça peut être aussi un entretien, un face-à-face important qui va vous permettre d'accéder à de nouvelles opportunités. Le lys nous montre aussi que vous allez faire les choses de manière très organisée, très structurée pour préparer, pour mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Et on nous parle aussi d'une personne qui ouvre son cœur, d'une personne qui exprime ses émotions. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le contrat et la carte de la chance. Donc, on a ici un contrat, un engagement qui va être positif pour vous. Donc, ça peut être au niveau professionnel ou autre. En tout cas, il y a une signature. Et la carte de la chance, c'est vraiment un coup de pouce du destin. C'est une aide que vous recevez. Et c'est un engagement, en tout cas, favorable qui se présente.
Alors, au dos du jeu, nous avons le travail, la projection et le boomerang. Il y a une forme de récolte. En tout cas, vous allez être récompensé. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Et on nous parle ici d'une activité ou quelque chose au niveau professionnel qui avance, qui progresse. Donc, nous avons la carte de la joie, la carte de l'échec, la culpabilité, le carrefour, la réunion et la carte de l'accusation. Donc vous allez prendre une décision qui va vous apporter de la joie, du bonheur. C'est le fait aussi de vous réunir, de partager de nouvelles choses. Ça peut être effectivement un entretien, un face-à-face. Mais on voit aussi qu'il y a eu peut-être des regrets ou une certaine culpabilité. On nous parle ici d'une personne qui peut-être vous a reproché certaines choses. En tout cas, il y a une situation qui a créé un sentiment d'échec. Mais on voit que pour ce mois de mai, vous allez retrouver de la joie. Vous allez prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour vous. On nous indique aussi le fait de se réunir pour trouver des solutions par rapport à une situation complexe que vous avez traversée. Donc aussi, vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes. On voit aussi une décision sur le plan professionnel qui va être positive, qui va vous permettre de vous engager dans un projet qui sera épanouissant pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le coffre et la carte de l'enfant. Donc, on a un nouveau projet, quelque chose de précieux, quelque chose qui arrive comme un cadeau. Mais ça peut être aussi en lien avec un enfant ou en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, on nous parle d'un nouveau projet qui va être positif. Et c'est vraiment quelque chose de précieux qui se présente à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'île, savoir et connaissance et la personne qui tourne le dos. Donc, vous avancez, vous tournez le dos à une situation du passé. Il va y avoir des révélations importantes et on nous parle aussi d'un temps de repos, d'un temps où vous allez prendre soin de vous. Ça peut être aussi des vacances et l'île, ça représente aussi peut-être l'étranger. Ça peut être en lien avec une personne avec qui il y a une distance ou en tout cas une personne qui vit à l'étranger. La carte de l'île nous indique aussi que pour ce mois, vous allez vous ressourcer, prendre soin de vous. Donc nous avons la carte de la porte, nous avons les 2 anneaux, la carte du mont, l'automne, nous avons la lune, la carte de l'élévation et la carte de l'amitié. Donc ici, on nous parle d'un engagement, on nous parle vraiment d'un lien très fort qui est présent. Par rapport à cette connexion, par rapport à ce lien, vous allez avoir beaucoup d'intuition, de ressenti. On nous indique aussi de nouvelles opportunités qui se présentent pour vous. Nous avons la période de l'automne et la période de l'hiver qui peuvent être assez significatives par rapport à cet engagement, par rapport à cet accord. Mais on voit aussi la signature d'un contrat et en tout cas, il y a une élévation, il y a quelque chose qui va progresser au fur et à mesure du temps. On nous parle ici d'une relation où il y a beaucoup de complicité, une relation qui progresse, qui avance, vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez aligné. Donc ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut être aussi un ami, mais en tout cas, on voit vraiment une personne de confiance qui est présente. Nous avons aussi la période de l'hiver et de l'automne qui peuvent être assez significatives par rapport à certaines choses qui se sont déjà mises en place. Mais en tout cas, la lune nous parle de rapidité, nous parle aussi d'éclaircissement, d'intuition qui vont pouvoir vous guider. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle du langage amoureux et on prendra aussi les petits cœurs pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons osé se lancer et nous avons le choix à faire. Donc, vous passez à l'action. Au niveau amoureux, vous avancez, vous prenez de nouvelles décisions et on voit ici vraiment le fait de ne plus être retenu par des peurs, par des craintes. En tout cas, vous prenez de nouvelles décisions qui vont être positives.
Ça peut être aussi le fait de sortir des doutes, des interrogations qui pouvaient être présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la bonne récolte. Donc, on voit ici que c'est le bon moment pour vous pour avancer dans une relation ou au niveau amoureux de manière générale. On nous parle d'une relation qui s'approfondit de plus en plus, mais il y a aussi des récompenses, il y a aussi quelque chose qui vraiment va vous faire plaisir. Donc, nous avons la carte de la fidélité, la carte de l'engagement stable, l'ouverture, nous avons la même longueur d'onde, les relations charnelles, être en zénitude, le contretemps, la féminine et la carte oser se lancer. Donc on nous indique vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne. On voit quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'authentique. On nous parle d'un engagement, on voit vraiment que vous allez construire des projets communs avec cette personne. Et ici, il y a une ouverture, en tout cas il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. Mais il s'agit aussi d'une personne qui a un déclic, qui a une prise de conscience et qui justement va pouvoir se projeter vers l'avenir. On voit en tout cas beaucoup de désir, beaucoup de passion. C'est vraiment une relation où vous ressentez une forte alchimie. Mais il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps ou des retards, une situation d'attente. En tout cas, vous allez être beaucoup plus zen, beaucoup plus serein, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné au niveau amoureux. Et on a bien aussi le message « oser se lancer ». Donc vous avancez, vous n'êtes plus retenu dans une situation, vous prenez de nouvelles décisions. La féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente votre part féminine justement, donc votre intuition, vos ressentis qui vont vraiment vous guider au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Donc nous avons le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc vous vous libérez de certaines choses, vous laissez le passé derrière vous pour avancer vers un nouveau chemin. Nous avons aussi la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc on nous parle d'un nouveau cycle qui va se présenter pour vous. On voit que vous allez pouvoir ne plus être retenu, mais vraiment avancer avec beaucoup plus de sérénité. Et nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc vous vous libérez effectivement du passé, vous laissez des choses au passé pour avancer plus sereinement vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce que les anges souhaiteraient vous dire. Quels sont leurs messages pour ce mois de mai ? Alors, le premier message, nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc ici, on voit qu'il y a des personnes qui souhaitent vous aider, qui sont présentes pour vous. Donc on vous invite vraiment à regarder tout ce qui se passe autour de vous. Nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc on vous invite à prendre soin de vous, à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée et surtout à ne pas vous oublier. Et nous avons le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger.
En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc on voit que vous avez travaillé dur, donc vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Et on voit ici vraiment des moments de partage, un alignement au niveau familial et vraiment des récompenses pour tout ce que vous avez mis en place. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.